association, en fait, elle tire sa légitimité de nos mandats. En tant qu'experts comptables, nous sommes tous porteurs de mandats publics. Et quand on réfléchit un petit peu sur l'histoire de ces mandats, on est forcément au cœur des institutions de notre Ve République. Et les institutions de la Ve République, c'est bien entendu son fondateur, et c'est Charles de Gaulle, et c'est le général de Gaulle, qui finalement, par toute son histoire, par toute sa légitimité, par toute sa stature, nous a permis aujourd'hui finalement d'exercer ces mandats. Nous sommes dans le bureau du général de Gaulle, rue de Solferino, où il était pendant la traversée du désert, c'est-à-dire entre 1947 et 1958. Et dans ce bureau, effectivement, il y a une carte, il y a un globe, et on voit que sur cette carte et sur ce globe, il y a tous ces itinéraires africains de la Caraïbe et du Pacifique dans ces années-là. Il a beaucoup voyagé en Afrique. Pour lui, c'était extrêmement important parce que quand l'Afrique équatoriale se rallie, pour la première fois, la France libre a un vrai territoire. Et Brazzaville devient la capitale de la France libre. Mais il n'était jamais allé dans le Pacifique. Et donc en 1956, il fait un voyage en Polynésie française, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, pour remercier ces territoires parce qu'ils sont les premiers à l'avoir rallié en 1940, avant même l'Afrique équatoriale. Et ce voyage triomphal, notamment en Nouvelle-Calédonie, lui insuffle une très belle énergie. Et peut-être se dit-il pendant ce voyage que son retour au pouvoir n'est pas à exclure, alors qu'il l'excluait totalement quelques semaines auparavant. Et il revient politiquement renforcé, même s'il n'y a pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet. Les quotidiens français n'ont pas accordé une grande place à ce voyage, mais en tout cas, les personnes informées savent que ce voyage a été un succès et que De Gaulle a sans doute de l'avenir devant lui. Qu'on soit de droite ou de gauche, on reconnaît toute la valeur de ces institutions et je pense que légitimement, notre association qui avait, j'allais dire, programmé cette visite l'an dernier, bien sûr avec tous les anniversaires autour de la personnalité du général de Gaulle, eh bien nous nous retrouvons aujourd'hui avec un grand plaisir, même si c'est avec un an de décalage.